C'est un plaisir pour moi de répondre à cette question que beaucoup de mes amis m'ont posée. Pourquoi, si vous dites que l'Église est une, sainte, pourquoi aujourd'hui il y a tant de congrégations, tant de dénominations? Mais c'est facile à répondre. Et j'aimerais le dire aujourd'hui avec autorité, avec puissance de l'Écriture. Aujourd'hui, le chrétien pieux, un chrétien fort, un chrétien droit et spirituel, c'est-à-dire tout chrétien intelligent, sait qu'il n'existe qu'une seule Église. L'Église, corps du Christ, laissée ici-bas par le Seigneur Jésus-Christ, qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Il n'a pas dit « mes églises », mon Église. Et pourquoi tant de divisions? J'en reviens avec Jacques, chapitre 5. Avant d'attaquer chapitre 5, je reviens, chapitre 4. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? La passion, c'est que l'apôtre Paul a dit à Timothée, fouillez les passions de la jeunesse. Il faut les fuir. Les passions, c'est-à-dire la soif de posséder, la convoitise, sont les passions de la chair. Le succès extra, ce que l'apôtre Paul disait déjà aux Corinthiens. De son époque déjà, l'esprit de dispute existait bien avant avec les Corinthiens, au temps même des apôtres. Tantôt les uns disaient je suis d'Apollos, les autres disaient je suis de Céphas, les autres disaient moi je suis de Paul. Et l'apôtre Paul disait non, vous n'êtes qu'un seul corps, baptisé dans le corps de Jésus-Christ, dans le nom précieux du Christ. Christ est crucifié pour le péché de plusieurs. Alors ceux qui ont foi en Jésus, ceux qui ont cru et se sont repentis de leur vie passée, de leur péché, Dieu les a déclarés enfants de Dieu. Alors nous formons une même famille d'enfants de Dieu. Nous sommes une même Église. Voilà. Nous sommes le corps du Christ. Voilà l'enseignement des apôtres. En commençant par Saint Pierre, par Saint Paul, par Saint Apollos, par les saints apôtres du Seigneur. C'est l'unité de l'Esprit qui a été démontrée dans l'Écriture. Parce que nous servons un seul Seigneur, un seul Père et Seigneur de toute la terre. C'est notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ disait « Je prie pour qu'ils soient un, comme toi et moi sommes un. » C'est quand les apôtres et tous les disciples étaient rassemblés dans l'unité de l'Esprit, dans la chambre haute, que le Saint-Esprit est venu. C'est l'unité qui glorifie le Seigneur. C'est l'unité qui glorifie Jésus-Christ. Satan a réussi, surtout pour l'Église du XXIe siècle, à commencer à éparpiller les membres. Chacun se trouve dans son coin avec son Église fermée. Or, vous ne reconnaissez pas que nous sommes enfants d'un même Père, baptisés dans un même esprit. L'apôtre Paul a dit, nous avons un même Père, un même Dieu, un même Seigneur, une même foi et une seule communion, un seul esprit, un seul baptême. Aujourd'hui, nous sommes éparpillés, chacun pratique le baptême par immersion, l'autre baptême par aspersion, chacun a son baptême à lui et nous ne pouvons pas comprendre cela. Mais un chrétien sérieux qui cherche la communion avec le Saint-Esprit, cherche d'abord premièrement la communion avec Dieu, en évitant le péché et le mal, en rejetant ce qui est mal, et aussi en cherchant la communion de ses frères, tout en édifiant les frères, sans barrière. Les barrières sont là pour nous séparer, mais un chrétien vigilant sait que je dois chercher la communion avec tout chrétien parce qu'il est mon frère en Christ. Nous prêchons un seul Seigneur, un seul Jésus. Voilà.